Oh, oui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour Catherine. Bonjour Agnès. Bonjour, je suis Agnès, la directrice et fondatrice de l'agence MPA Coaching à Londres. Donc, MPA Coaching est une agence de recrutement et de placement d'étudiants internationaux qui veulent venir à Londres pour effectuer un stage en entreprise, des séjours linguistiques, trouver un logement, mais également aussi s'installer à Londres. Donc, depuis le 28 février, nous avons commencé un tour de Londres, je ne vais pas dire un tour de France, mais un tour de Londres où nous rencontrons toutes les différentes entreprises avec lesquelles nous travaillons et qui ont accepté de donner leur témoignage sur accueillir un étudiant, un stagiaire à Londres. Donc aujourd'hui, j'ai eu la grâce et l'opportunité vraiment de pouvoir rencontrer Catherine et qui a accepté de venir parler et d'échanger avec nous sur son expérience de rencontrer et de partager aussi, d'accueillir les étudiants. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis Agnès, directrice de l'agence MPA Coaching, mais sans plus attendre, je vais introduire et vous demander à Catherine de s'introduire. Donc, Catherine, c'est à toi. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Catherine Marché, je suis française, comme vous les entendez par mon joli accent naturel, et je suis à Londres depuis 21 ans. Waouh! J'ai mon entreprise, je fais de la joaillerie, des bijoux, donc le dessin jusqu'à la conception et la réalisation. Et assez régulièrement, lorsque l'occasion se présente, je fais appel au service d'Agnès pour avoir une aide, mais surtout donner une chance à une jeune personne d'avoir un premier pied dans le monde du travail. Waouh, merci. Wow. 21 ans que tu es à Londres. Ah oui, oui. 21 ans. Je suis arrivée, j'étais un bébé. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait rester? À l'amour, c'était pas le temps ni la nourriture. Ok, d'accord. J'avais un chéri qui donc habitait à Londres, moi j'habitais Paris. Okay. On était toujours en Eurostar, avion, etc. Okay. 2 ans comme ça, il a fallu prendre une décision. Oui. Comme à l'époque, je faisais de l'informatique et que je parlais déjà couramment anglais, Oui. parce que j'avais fait mon TOEFL, Test of English as a Foreign Language. Yes. J'ai eu aucune difficulté pour venir travailler ici. J'étais en demande. Ok. Donc, je suis arrivée tout de suite. Et puis voilà. Oui. Je pense que oui, j'ai eu un peu la Après, même on s'est expérience mariés, on a eu des enfants, et on est toujours ensemble. Et ils vécurent heureux. On s'arrêtait à 2. Ok. Wow. Et comment est-ce que cette passion de la bijouterie, de la joaillerie est venue? Elle a toujours été là, je pense. Ok. J'ai toujours flashé sur les bijoux. Ok. Déjà quand j'étais petite, quand j'avais 8 ans, 9 ans, ma mère m'emmenait chez les joailliers, je pouvais dessiner ce que je voulais. Okay. Et on le faisait pour moi, donc je pense que peut-être c'est parti de là. Okay. Ensuite au collège, je me rappelle en 5e, 4e, 3e, parfois je me faisais une boucle d'oreilles, des bijoux, tout ça. Ouais, je crois que ça a toujours été là, sous-jacent. Okay. Ouais, j'ai toujours eu un côté artistique, parce que c'était pas que les bijoux, j'ai aussi peint, fait de la gravure, donc j'ai toujours eu ce côté matheux et artistique. Ensemble. Ok, wow. Donc je pense que c'était sous-jacent. Ok. Et comment est-ce que Catherine Marché a commencé, surtout en Angleterre, pays étranger, venant de la France? Comment est-ce que tu t'es... Bon, moi, personnellement, je m'adapte partout. Ok. Pour venir de France, je ne pense pas que c'était un obstacle. Non plus. Je pense aussi qu'il est plus facile de lancer une entreprise en Angleterre qu'ailleurs. Je confirme. C'est vraiment super simple, super rapide. Il y a différents statuts, bien sûr, mais ça, c'est plus facile. Et aussi, lorsque on est en Angleterre, on n'est pas immédiatement mis dans une boîte qui dit vous êtes matheuse, vous pouvez faire que des maths et de l'informatique. Il est toujours possible de se réinventer, de reprendre des cours, de passer un autre diplôme. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis retournée à la fac. J'ai fait 5 années de cours en joaillerie. En Angleterre? Oui, à Londres. Wow. Et donc, parce que je voulais quand même un diplôme, je voulais savoir de quoi il s'agissait. Je n'allais pas me lancer à utiliser des outils dangereux sans aucune formation.
Et c'est des métaux précieux aussi, précieux. Donc, il y a beaucoup de techniques derrière. Donc, comment ça m'a pris? Disons, bon, l'informatique, ça fait des années que j'en faisais. J'en faisais en France, j'en ai fait ici. Et après, j'ai voulu fonder une famille. Et le problème, c'était les horaires. On dit qu'on travaille jusqu'à 2h, parfois à 2h du matin, on peut bosser le week-end. Et donc, si on a des gamins, on ne va pas mentir. Oui. Et je ne voyais pas vraiment l'intérêt d'avoir des enfants et de faire tout passer par des nannies. Donc, personnellement, je me suis dit, qu'est-ce qui me plaît d'autre dans la vie? Et un jour, j'ai réalisé qu'en fait, j'adorais les bijoux, j'étais toujours en train d'en acheter, d'en commander, d'en faire. Donc, peut-être que c'était plus simple que j'apprenne. Ça m'emmène. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Voilà. Donc, j'ai fait des choses qui ne me plaisaient pas forcément parce que c'était ce que le professeur voulait qu'on fasse. Donc, je les ai mis en vente parce que je n'aimais pas les mettre. Et puis, c'est parti. Donc, ça vendait. On va continuer. Voilà. Wow. Merci pour ton introduction, vraiment. Et si tu peux nous parler un peu de la meilleure réalisation, achievement, accomplissement que tu as pu réaliser, que ce soit au niveau de la famille ou même au niveau de ton travail, quelque chose dont tu es fière. Ah oui, je suis fière d'être restée en Angleterre 21 ans malgré le ciel gris et le mauvais pain. La baguette me manque. Non, qu'est-ce d'autre? Plus sérieusement, accomplissement, j'ai gagné quelques awards. Ok, je suis fière. Bravo. J'ai fait 2 garçons. C'est beau. C'est non, je sais pas. On a une boutique ici. Oui. Ça, c'est sympa. On vous fera un petit tour de la vie de la boutique, très très belle. Non, je sais pas, voilà. Qui surplombe la Tamise en plus, la boutique qui surplombe la Tamise. Oui, c'est vrai. On a beau bateau. Oui. Et au niveau de Catherine Marché Jewelry, quels sont dans les quelques années à venir, la vision? Bon, on est encore au premier trimestre de l'année 2019. Quelle est la vision, le plan pour Catherine Marché? Donc, ça ne sera pas la world domination. Ok. Take over the world. Ok. Ma vision, mon plan, c'est de continuer ce que je fais. C'est sympa, je rencontre des gens intéressants. J'aime bien travailler sur des projets, on appelle ça en Angleterre bespoke, des projets où je rencontre, oui, tout à fait, c'est ça, c'est personnalisé, où je rencontre donc un client qui a une idée en tête, ou un concept, et en fait, il faut lui donner vie. Et je pense que ça, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est justement cet échange, ce partage que j'ai avec le client qui arrive en me disant, voilà, parfois c'est pour eux, parfois c'est pour faire un cadeau, parfois c'est pour commémorer un événement. Et ce qui me plaît dans ce monde-là, c'est que une création va commémorer quelque chose d'émotionnel. Ce que j'aime, c'est la connexion émotionnelle du bijou avec l'être humain. Et je pense que c'est une connexion qu'il y a dans le monde entier parce que, en fait, c'est quelque chose que l'on trouve partout, dans toutes les civilisations, dans toutes les peuples, des plus reculés en Amazonie, en fond d'Afrique, sur des îles. Il y a toujours cet ornement qui, je pense, est une nécessité, plus que juste un luxe. Bien sûr, il y a aussi la musique. La danse, qui sont aussi omniprésentes dans toutes les cultures, et les bijoux. Enfin, c'est mon opinion. C'est vrai que souvent, certains bijoux même se transmettent de génération en génération. Une bague, on donne aux fiancés, ça peut faire des grands-parents. Voilà, les petits loquets, le montre, des photos qui sont dans médaillons. Oui, voilà, les médaillons. Une mèche de cheveux qui avait été gardée d'un bébé ou quelqu'un qui est mort. C'est vrai. Ça fait penser dans les vieux films d'antan, là, où tu voyais la fille allumer sa mèche et après le monsieur les lance. Au chevalier. Oui, d'ailleurs, il y a toujours des connotations comme ça. Par exemple, la bague de fiançailles et d'alliance dans la culture occidentale est portée sur l'annulaire gauche parce la mythologie dit qu'il y avait un nerf qui reliait donc ce doigt au cœur. Donc c'est pour ça que ce doigt-là n'est pas un autre. Alors que par exemple dans d'autres cultures comme au Japon, ici c'est la bague de fiançailles, ici c'est la bague pour le mariage.
Donc, ça change. Sur la main droite. Oui, en Allemagne, je sais que c'est sur la main droite. C'est la main droite. Oui. Oui. Ok. Donc, ça dépend. Oui. Waouh. Merci donc, pour il y a toujours un côté connexion émotionnelle, souvenir, culture. Ok. Je voudrais te demander, au niveau de... Bon, aujourd'hui, nous sommes là pour parler des stagiaires. Est-ce que tu peux nous donner ton expérience d'avoir accueilli des stagiaires français, européens à Londres, via MPA Coaching, mais aussi peut-être via d'autres agences? Exactement. C'est à chaque fois une expérience différente. Vraiment, parce que chaque personne est différente. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Okay. Oui, donc en fait, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. On a quand même la chance, dorénavant, de pouvoir faire des interviews en utilisant des choses comme Skype, WhatsApp qui permettent déjà de cerner un petit peu la personne, d'essayer de déceler son caractère, chose qu'on ne peut pas faire juste avec un email ou un CV. Moi, je sais que je suis peut-être un peu difficile parce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui a l'attention du détail. Donc, en général, comme la plupart des intervieweurs, faute d'orthographe, les gens qui n'ont pas essayé de rechercher l'entreprise dans laquelle ils veulent faire un stage, parce que bon, avant l'entretien, ils reçoivent le lien sur le site, ils ont mon nom, s'ils n'en donnent pas la peine de voir de quoi il s'agit, ils ne vont pas faire bon boulot, parce qu'ils ne vont pas s'intéresser au pourquoi du comment, ce qu'il y a derrière. Donc, je dirais, la première chose à faire lorsqu'on recrute un stagiaire, c'est déjà de décider ce pourquoi on en a besoin, ce qu'on attend de lui ou d'elle, et en fonction de ça, d'essayer de trouver la meilleure personne qui est disponible pour les dates auxquelles on a besoin de venir. Ensuite, la personne arrive toute jeune, toute innocente, avec son anglais pas toujours fabuleux. Ce qui est marrant parce qu'au niveau lycée, ils ont tous fait 7 ans d'anglais, quand même, 5, 6, 7 ans. Bref, sans commentaire. Et donc, il y a le double challenge de faire comprendre à la personne ce qu'on attend d'elle, mais aussi de lui faire faire des choses sur le sol anglais qui donc seront faites en anglais. Je sais que moi, je travaille en Angleterre, au Royaume-Uni, donc j'ai besoin que tout ce qui va être produit par stagiaire soit fait en langue anglaise. Et j'ai toujours des stagiaires qui, même si je leur explique, vont me faire tout en français. Et à chaque fois, c'est dommage, c'est une perte de temps pour refaire un nouveau en anglais, repasser, refaire. Parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent s'adapter à l'endroit où ils travaillent. Donc, et puis en plus, tes clients sont anglais. Puisque nous sommes en non, en fait, non, j'ai des clients internationaux. Les clients j'ai des Anglais, des Français, des Allemands, des Espagnols, des Américains, des Hollandais, il y a de tout. Des Chinois, il y a de tout dans les clients. Donc, c'est pas la peine d'écrire en français. Mais le site internet est en anglais, nous sommes au Royaume-Uni. Je pense que si je suis stagiaire qui va faire un stage dans un autre pays, c'est pour améliorer mon anglais, comprendre le monde travailleur, professionnel. Je très bien français. Le monde professionnel au Royaume-Uni, parce qu'en fait, c'est ce qui va faire la différence sur le CV lorsqu'ils reviennent, c'est leur expérience à l'étranger. Donc, d'accord, c'est un atout que je parle français et qu'on puisse expliquer des choses parfois en faisant appel à la langue française, mais il ne faut pas s'attendre parce qu'on va faire un stage chez quelqu'un qui parle français, parce que le stage se passe en français. Moi, souvent, je fais ça avec les étudiants qui ont peut-être le niveau d'anglais est très challenging. Je vais utiliser ça comme expression, mais en même temps, je leur donne des tâches. Ok, tu vas me faire tel et tel email, par exemple, en anglais, où tu me traduis telle chose en anglais, ou même parler aux entreprises, les appeler et tout. Donc, ils sont là, mais je dois. Je sais que je suis obligée de préparer un script. Exactement, il y a le script. Par lire, parce que. C'est quand même l'image professionnelle de la boîte. Après, je pense après le 50e appel, il commence à.
Il commence à saisir la chose. Ils saisissent ce qu'ils disent. Oui, Mais parfois, ils ne vont pas saisir ce qu'on leur dit de l'autre côté. oui, c'est vrai aussi que Ça la arrive aussi. personne répond, ça devient un challenge. Oh là là, il a dit quoi là? Oh, il m'a répondu en anglais. Ouais. Donc, oui, en fonction du niveau d'anglais donc, du stagiaire, parfois, je vais pas mettre le stagiaire dans un environnement où il sera en contact avec un client qui parle anglais, Oui. parce que ça sera... Peut-être ça peut être un business qui est perdu. Oui. Oui. Oui, mais aussi, je crois que parfois, le stagiaire peut être plus productif à faire une autre tâche, comme de la recherche de marché ou par email, éventuellement. Mais comme le stage dure un mois, je préfère garder la communication orale en certains sur la dernière semaine, orale vers l'extérieur. Parce que la personne n'est pas à l'aise et ça se ressent. Et je pense qu'il vaut mieux que la personne prenne un peu d'aisance, un peu de confiance en elle au départ. Donc, on commence par des tâches plus faciles, plus confortables, pour ensuite challenger et se pousser. Et donc, les étudiants sont plus à l'aise à l'oral. Certains sont à l'aise depuis le départ, bien sûr. Oui, il y en a qui ont un très bon niveau au départ. Ok. Donc, bon, on a énuméré quelques challenges, quelques obstacles dans l'accueil de stagiaires. Pourrais-tu nous en parler un peu? Parce que, bon, il y a les bons et les mauvais côtés bien sûr, de l'accueil des stagiaires. Donc, qu'est-ce que tu peux... En fait, je dirais qu'il y a deux sortes de stagiaires. Les stagiaires qui vont prendre le stage au sérieux et les autres qui en profitent pour rencontrer leurs copains et faire la fête. Sans arrêt, manquer des journées de stage. Donc, on va pas parler de cela. Mais autrement, pour l'accueil d'un stagiaire, physiquement, en général, je m'arrange pour qu'ils aient un endroit pour travailler. Et je cherche des personnes qui peuvent être autonomes. Parce que je ne peux pas être sur leur dos 24 heures sur 24. J'ai des affaires, j'ai une compagnie. Donc, il faut des gens qui peuvent travailler de façon indépendante. Donc, s'ils ne savent pas, je leur apprends à être autonome. Mais il faut aussi des gens qui savent communiquer. Et lorsqu'on accueille un stagiaire, la première chose à prendre en compte, c'est la communication dans les deux sens. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'arrive pas à faire une tâche, il ne faut pas qu'il ait peur de demander des conseils. Et d'un autre côté, il faut aussi qu'ils comprennent qu'il peut le faire toutes les 2 secondes. Donc, il faut regrouper ces questions ensemble et interrompre, on va dire, je ne sais pas, se mettre d'accord avec le stagiaire en disant on va faire le point toutes les 2 heures, on va faire le point 2 fois par jour. Mais il faut une structure. On ne peut pas avoir quelqu'un qui toutes les 2 secondes se lève, ah oui, mais nana, ah oui, mais nana, et au fait, parce que là, on n'avance pas. Donc, et c'est vrai, il ne faut pas hésiter à poser des questions lorsqu'on n'a pas compris ce qu'il faut faire. Et puis même réfléchir aussi, parce que souvent il y a des étudiants, oh, ça veut dire quoi ce mot? Il y en a sur Internet, Google. Wikipédia, dictionnaire, le petit Robert, Larousse. Exactement. Parce qu'ils vont te demander, et toi-même, en même temps, tu es un peu dérangé dans peut-être ta manière dans ton fil de réflexion. Peut-être il y a des activités que tu dois faire et qui demandent ta concentration. Et toutes les 2 minutes, non. Ne me parlez pas avant telle heure. Recherchez d'abord, vous voyez entre vous. Oui, mais avant. Si ça peut faire des recherches, c'est vrai qu'il faut leur apprendre à faire des recherches. Donc, en général, les 2-3 premiers jours, je suis très disponible. J'aime comment elle dit, je suis très disponible. Ah non, vraiment très disponible. Les 2-3 premiers jours, c'est genre le petit bébé qui arrive, allez, tout. Si la personne n'a pas compris et ne le dit pas, on ne peut pas le deviner. Ça, mais lorsque on explique 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout de la 3e fois ou la 4e fois, je craque. Je dis, bon. Prends un cahier, un stylo. Non, mais je l'ai écrit, c'est ça le truc. C'est écrit noir sur blanc, ce qu'il faut faire de A jusqu'à Z. C'est super détaillé avec les étapes. Parce que c'est le début. La personne n'a pas compris. J'explique 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais au bout de la 3e ou la 4e fois, je me dis, là, je ne comprends pas que la personne ne comprenne pas. Parce que même les gamins, comme une dizaine d'années, ils arrivent à comprendre parfois. Donc, au bout d'un certain temps, je me demande si soit c'est une tâche que la personne ne peut pas du tout faire parce qu'elle
son cerveau ne fonctionne pas de la même façon, je sais Oui, pas. oui, Soit c'est pas le bon stagiaire. oui. Mais il faut vraiment Oui, il faut aller beaucoup de jusqu'au fond des patience. choses. Oui, oui. Mais tu sais, moi, ce que j'ai remarqué aussi, en tant que, bon, entreprise qui accueille les stagiaires, notre façon de penser et de voir les choses est différente. Oui, mais en Voilà. fait, moi, ce que je dis, c'est un peu comme quand on est élève à l'école. Oui, Lorsqu'on apprend une leçon et qu'on fait un contrôle, oui, il faut toujours qu'on considère que le prof ne connaît rien et qu'il va tout expliquer. oui. C'est pareil en entreprise. Lorsqu'on produit un document, il faut qu'on considère que la personne qui va le lire ne connaît rien. Oui, Par exemple, si on vous demande de faire une recherche de site internet et que vous mettez un site avec le nom du site, il faut faire un lien qu'on peut cliquer pour arriver sur le site, Oui. parce que la personne ne va pas reperdre du temps pour aller faire une recherche, pour retrouver, tiens, c'est quoi le site machin. Oui, Puisque le but du stagiaire, c'est de justement faciliter la recherche oui. pour qu'on n'ait pas à le faire une deuxième fois. Donc en fait, il y a des petites choses qui pour moi sont évidentes, qui ne sont pas toujours évidentes pour le stagiaire. Et sur lesquelles commencer aussi. C'est pour ça, au début, ça je l'explique. Voilà, oui. It's not all the time. Même quand on fait le vélo, il y a toujours ce temps où on va tomber, Donc ça demande beaucoup de patience. Même moi, je me suis dit, c'est dur, mais c'est moi qui ne parle pas bien ou je... Non, mais attends, mais là, ce sont des étudiants, ils travaillent toute la journée, ils sont à l'école. Donc, ils sont à l'école. Ils sont quand même habitués, oui, à mon avis, oui, à faire des choses. Oui. C'est pas comme si... c'est vrai. C'est encore challenging. C'est là que je me dis qu'en fait, ils ont fait tellement de théorie à l'école que lorsqu'on leur demande la pratique, ils sont un peu perdus. Oui. C'est pour ça que c'est important, comme je dis, au départ, de bien expliquer exactement comment on peut faire les choses. Oui. Comme ça, justement, en communiquant dans les deux sens, ça permet que le stage se déroule beaucoup plus facilement. Ça coule, oui. Et à travers les différents stagiaires que tu as eus, depuis combien de temps tu reçois les stagiaires? Parce que je pense même avant MPA, tu recevais des stagiaires. Des stagiaires. Ah, ok, c'est pas les. Depuis combien de temps? Je ne sais pas. Peut-être 6 ans, quelque chose comme ça. Ok, depuis. Quels ont été peut-être les stagiaires, peut-être les stagiaires MPA? Quels ont été ceux qui t'ont vraiment marqué? Alors, moi, un stagiaire qui me marque, c'est un stagiaire qui n'attend pas qu'on vienne lui donner plus de travail et qui est capable de voir ce qu'il y a à faire, de devancer en fait les besoins. Par exemple, j'ai eu des stagiaires très rapides, très efficaces, absolument fabuleuses. Je les adorais. Et lorsque je leur donnais une tâche, une fois que la tâche était finie, ils allaient un peu plus loin. Ils anticipaient. Ils savaient que j'étais occupée, qu'il ne fallait pas me déranger pendant un certain moment. Donc, au lieu d'attendre à rien faire en faisant du WhatsApp avec les copines, en faisant les pages shopping sur ça arrive, sur Internet, non, ils disaient tiens, elle m'a demandé ça, donc ça veut dire qu'elle est intéressée par ceci, cela. Je vais faire la même chose avec ça. Et puis, je sais qu'elle a toujours besoin de. Par exemple, d'organiser des bijoux par catégorie, d'arranger des photos. Donc, il y en a qui prennent l'initiative de créer des documents, des catalogues, de prendre des photos, de faire de la recherche sans que j'ai besoin d'être sur leur dos. Et ça, c'est vraiment appréciable d'avoir des gens qui, je le sais, dans le monde du travail, plus tard, ils vont assurer parce qu'ils ont cette démarche curieuse d'aller plus loin, de devancer, de regarder ce qu'on peut toujours améliorer sans attendre qu'on leur dise. Et ce ne sera jamais du travail perdu parce que ce sont des choses utiles. Donc ceux-là, ils m'ont impressionné. Et je pense que dans le domaine du travail, ils seront. Non, mais j'ai déjà regardé, ils assurent. Et c'est ça, cette même démarche dont tu as parlé tout à l'heure. Un étudiant à qui on dit, OK, tu vas avoir un interview avec une entreprise, qui ne se donne même pas la peine de vérifier le site web, même le YouTube, Instagram, et qui se pointe juste à l'entretien, oui, je dois parler à Catherine. Et celui qui a fait les recherches, qui va même plus loin,
Oui. Tu vois le reflet aussi durant son stage. Mais je pense aussi qu'on voit aussi au départ, c'est-à-dire qu'un étudiant qui va faire un stage parce qu'il veut apprendre quelque chose de précis et qui me dit ce qu'il veut apprendre, je peux faire un stage en fonction de ça. Pour être sûr que la personne repart avec des aptitudes qu'il voulait acquérir. Maintenant, quelqu'un qui veut faire un stage juste pour faire un stage, c'est un peu plus difficile à gérer parce qu'on ne sait pas ce que l'étudiant a besoin d'améliorer, d'apprendre pour son CV, ni ce qu'il lui non plus, si lui non plus ne sait pas, ou elle non plus. C'est un peu difficile de leur inculquer quelque chose parce que, en fait, c'est une question de motivation. Si la personne n'est pas motivée, c'est un peu difficile. Si la personne est motivée, ça se passe super. Oui, parce qu'un étudiant enthousiaste qui veut bien faire et qui va même au-delà des besoins de l'entreprise. Ah oui, quand même, tu es content, tu dis. Ah oui, non, mais tout se passe bien. Oui. Et puis aussi, je pense que c'est important, de la part du stagiaire, lorsqu'on va faire un stage, d'arriver à l'heure. Oui. Si tu es en retard, tu envoies un petit message. En retard, ce qui peut arriver avec les transports, ça arrive à tout le monde. D'envoyer un message parce qu'on sait qu'Internet marche dans les trous, sans faire sensation. Donc, c'est une question de respect. Parce que moi, je donne de mon temps pour donner une expérience et une chance à quelqu'un, le moindre des choses. C'est aussi. Ok. Je sais qu'il y a une question que je t'ai posée et tu as sauté la question. C'est pas grave. Si tu étais président de la République, madame, tu ne veux pas faire de politique aujourd'hui. Donc, si tu étais coincée sur une île déserte, quelle figure historique, personnage historique, voilà, tu aimerais. Vivant ou j'ai eu Kanye West. Je pense que j'aimerais bien Bill Gates. Bill Gates, ok. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est très analytique et qui ne prend pas de temps à s'occuper de est-ce que je suis beau, est-ce que j'ai mis la bonne photo sur Instagram, machin. J'aime son côté philanthropique. Je trouve qu'avoir l'argent qu'il a, mais faire quelque chose de bien avec, sans rien demander en retour, c'est très bien. Je pense qu'il y a d'autres personnes un peu comme ça, Oprah par exemple. Il y a le rappeur là aussi, Akon, qui est en train de mettre. Et ça, je trouve que c'est louable. Et je pense que ça ne me gênerait pas de parler à quelqu'un comme lui parce que ça va être enrichissant. Peut-être pas pour lui, mais pour moi. Bon, tu ne sais jamais, hein, tu ne sais jamais. C'est vrai, on ne sait jamais. Non, c'est peut-être enrichissant d'avoir quelqu'un qui est altruiste. J'aime bien ce qu'on dit. Mais je suis sûre que toi aussi, tu fais quelque chose. Regarde, tu reçois quand même des stagiaires. C'est de l'altruisme. C'est vrai, parce que ça permet, il y a une patience qu'on montre, mais c'est aussi un amour. Tu dois aimer les gens, tu dois aimer les stagiaires pour pouvoir leur... C'est vrai, surtout quand il y en a un où ça se passe pas très bien, il ne faut pas se dire jamais plus jamais. Tu ne peux pas le jeter du bord. Oui, tu ne peux pas. Donc, c'est de l'altruisme aussi, de montrer cet amour de ces étudiants, de les encourager. Il y en a, moi je vois, il y en a beaucoup qui viennent, ils ont peur, c'est leur première fois de quitter papa et maman, mais en même temps, tu deviens un peu une inspiration, un encouragement pour eux. Non, tu peux le faire, tu peux y arriver, t'inquiète pas, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à nous appeler. Oui, bien sûr. Donc toi aussi, tu es une genre de Bill Gates. Une genre de Bill Gates aussi, quoi. Oui, j'ai créé des bijoux qui peuvent améliorer votre vie tous les jours. Vous tapez les bijoux, vous êtes sur Internet. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Oui, c'est vrai. Donc là, Catherine, ok, nous le faisons en français, cette interview. Oui, we can do it in English also. We will both bilingual now, by now. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des entrepreneurs qui voudraient prendre des stagiaires ou qui, entre guillemets, galèrent à être celui qui s'occupe du marketing, qui assiste aux entretiens, aux meetings, au réseautage, celui qui, je ne sais pas, doit s'occuper de lire les emails et en même temps
doit s'occuper de son business, En comment fait, tu pourrais les... tout dépend de la taille de l'entreprise. Ok, attends, là, je vais faire une petite chose là. Je pense que si l'entreprise est grande, Oui, il faut trouver une personne qui va pouvoir s'occuper du stagiaire, d'accord. l'épauler, le soutenir, lui donner des conseils. Maintenant, si l'entreprise est petite, en général, on a affaire à des one-man bands, Oui, donc des personnes qui ont plusieurs chapeaux, mais qui ont aussi besoin d'aller d'un endroit à l'autre. Et là, il faut vraiment aider le stagiaire à être autonome parce qu'on ne peut pas être avec lui tout le temps. oui. Lorsqu'on a un rendez-vous avec un client, lorsqu'on a une réunion, lorsqu'on doit assister à un colloque, on ne peut pas se trimballer le stagiaire avec nous partout. Et ce n'est pas le but non plus. Oui. Moi, je crois que donc, mon conseil pour les autres entrepreneurs qui hésitent, je dirais, il faut vraiment définir des tâches simples, des tâches mesurables, des tâches qui peuvent être menées à bien par quelqu'un qui a peu d'expérience et les donner les unes après les autres, parfois 2 ou 3 concurrentes, selon la façon dont le temps peut être géré. Oui. Mais il faut aussi qu'on puisse donner des tâches que la personne peut faire dans des endroits différents, peut-être aussi. Parce que, comme je dis, si l'entreprise est petite, on ne peut pas être avec eux sans arrêt. Donc, mon conseil, c'est essayer. Peut-être que vous allez aimer, peut-être que vous n'allez pas aimer, mais si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas si ça peut vous convenir. Ok. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup Catherine de nous avoir reçus aujourd'hui dans ta superbe boutique. Merci pour les conseils aussi que tu as donnés aux entrepreneurs, aux étudiants. On va aussi passer ce live Facebook, cette vidéo aux professeurs parce que c'est important aussi qu'ils puissent former les étudiants. Par exemple, quand tu as un entretien, visite le site web de l'entreprise, parle avec l'entreprise et prépare-toi, connais ton CV. C'est très important pour les étudiants de connaître leur CV. Et aussi de savoir ce qu'ils veulent apprendre. Oui. Qu'est-ce qu'il leur manque dans leur CV? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'améliorer? Est-ce que c'est juste l'anglais? Est-ce que c'est le contact avec un client? Est-ce que c'est le relationnel entreprise? Est-ce que c'est Excel? Est-ce que c'est... Enfin, parce que chaque étudiant étudie des choses différentes. Oui. Donc, ceux qui sont en marketing n'auront pas les mêmes besoins que ceux qui sont en assistant de direction, que ceux qui sont en informatique. Ou, marketing and communication. Oui, exactement. Oui. Mais chaque personne a probablement besoin d'une expérience dans un domaine précis. Oui. Et si ça, c'est pas défini au départ, ça sera peut-être un peu plus difficile d'avoir un stage qui vous correspond. Donc, je pense que faire une recherche, parce que c'est quelque chose qui doit apporter quelque chose des deux côtés. Oui. Ça apporte quelque chose à l'entreprise, ça doit aussi apporter quelque chose aux stagiaires. Donc, ouais. Super, merci beaucoup. Un petit mot pour les étudiants, pour nos auditeurs, téléspectateurs. Apprenez bien votre anglais avant de venir à Londres. Suivez bien les cours, il ne faut pas sécher les cours d'anglais, c'est très important. C'est utile. Ok, very important. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui encore. Autre chose. Oh, oui. Bien sûr, les entreprises acceptent les petits cadeaux de France, comme des macarons, des petites choses qui nous manquent. Il ne faut pas hésiter. Oui, je suis des croissants aux amandes. Je ne devrais pas dire ça, mais croissants aux amandes. Ça fait toujours plaisir. Oui, ça fait toujours plaisir. Une bonne petite baguette. Donc, je dis ça parce qu'en fait, j'ai aussi eu des stagiaires qui venaient de l'île de la Réunion. Oh, oui. Donc, c'était vraiment fabuleux parce que ce qui se passait, c'est que leur lycée leur demandait de ramener quelque chose de leur île pour chaque stage. Ok. Et ça devait être quelque chose qu'on ne trouvait pas ailleurs. Donc, j'ai pu découvrir des spécialités de là-bas. Okay. Et je trouvais ça marrant que ce soit le lycée qui les encourage à faire ça, parce que c'est les seuls stagiaires qui ont fait ça. Aucun autre ne faisait ça. C'est vrai qu'en Martinique, Guadeloupe aussi, nos stagiaires, ils font ça. Ils ramènent toujours même quelque chose à la famille. Mais je trouve que quelque part, c'est vraiment bien parce que ça permet justement de découvrir la culture du stagiaire. Pas la culture. C'est pas forcément culinaire, mais de comprendre d'où la personne vient, parce que lorsqu'il nous donne le petit quelque chose, il y a l'explication qui va avec. Et c'est intéressant. Qu'est-ce que tu as reçu qui était... Bon, j'ai eu du sucre de canne, ça je connaissais, mais bon, punch coco pour moi. Non, ça c'est bon aussi. J'ai eu
une espèce de, je sais pas comment on appelle ça, c'est une conserve avec des choses pimentées, mais c'était un fruit un peu comme un pamplemousse qu'on n'a pas chez nous. Ok. C'était pas un pamplemousse, c'était pas un chadec, c'était pas une orange, c'était intéressant, enfin, c'est différent. Oui, oui. Et tu as découvert ça. Ah oui, c'est très bon. J'ai une autre jeune fille qui m'avait emmené quelque chose que sa tante faisait, qui était un sirop de safran. Et dans les salades, dans les desserts, c'est super bon, quoi. Okay. Donc, sirop de safran. Oui, je connaissais pas. Oui, c'est très très bon. Ok, d'accord. Waouh. Je sais pas, c'est voilà, petit clin d'œil. Ça n'a rien à voir avec le stage, mais ça permet de build up. Non, mais ça permet de casser la glace. Oui. Quand quelqu'un est un peu mal à l'aise, on ne sait pas de quoi parler, quand il peut parler de sa culture. Oui. Même en emmenant un livre, n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. Ok, donc I'll think about that. En tout cas, merci beaucoup. Tu veux nous faire un petit tour de la boutique? Oui, pourquoi pas. Ok. Donc en fait, je te suis. Cette boutique a été conçue par moi et 2 autres personnes au départ parce que nous voulions un lieu de vente où nous pouvions aussi rencontrer nos clients. Donc maintenant, nous sommes 9 bijoutiers permanents. Donc je vais essayer de vous montrer une de mes collègues, Martha. Bonjour. Qui est là, qui parle un peu français aussi. Donc Martha aussi a une marque de bijoux et donc nous partageons donc cette galerie avec, ici nous avons donc 5 invités qui changent régulièrement, voilà, et nous avons donc des bijoux conçus et réalisés en Angleterre. Nous avons donc différents styles, ce qui permet à différents clients avec différents goûts, bien sûr, de pouvoir trouver chaussures à leurs pieds, comme on pourrait dire. Ça, c'est moi, Catherine. Voilà, donc de l'or, des petits diamants, des petites choses qui brillent. Et donc, il y a donc des bijoux contemporains, des bijoux modernes, des bijoux classiques, des bijoux structurés, différentes sources d'inspiration, que ce soit la nature, les rochers, un mot, un poème, des pierres, des couleurs, des tendances. Donc ici, vous avez les bijoux de Martha, qui sont très sculpturels. Voilà. Enfin, la marque, c'est Cardinal. Ici, Caterina, qui vient de Grèce. Ici, c'est international. Nous avons donc des bijoutiers et bijoutières qui viennent du monde entier, qui sont tous à Londres. Et il y a un petit problème. Et qui viennent donc de Grèce, de France, d'Angleterre, bien sûr, du Vietnam, d'Europe de l'Est, de Pologne, d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne, de Suède. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des Caraïbes. Pologne, oui, j'ai dit Europe de l'Est. Pologne. Donc, c'est super parce que on a tous une vision un peu différente de la bijouterie et on peut communiquer ensemble, créer des projets ensemble, des expositions ensemble. Donc, c'est très sympa. Super. En tout cas, merci beaucoup de l'accueil. Et la tamise. Ah oui. Je pense qu'on va faire ça avec notre téléphone comme ça. Merci beaucoup de votre attention et on vous dit à très très bientôt au départ de... J'espère qu'on ne vous a pas fait trop peur. À bientôt. Au revoir.